Bonne année, bonne santé tout le monde, j'espère. On se retrouve dans une nouvelle vidéo après une grosse période sans rien. C'est une habitude chez moi, donc je vais finir par ne plus en parler puisque c'est déjà un fait. Et en fait, j'ai une petite tête un peu fatiguée parce que j'ai enchaîné une semaine très intense où il fallait boucler les illustrations pour 2 livres. Non pas un, mais 2. Et c'était bien intense, je dois vous l'avouer, sachant que j'ai jamais fini un livre. En plus, je ne savais même pas à quel point ça pouvait être éreintant, parce qu'en général, quand on a déjà de l'expérience un petit peu, on peut anticiper l'énergie que ça peut nécessiter. Et moi, j'étais là, oh, tranquille, ça va, je prends 2 projets de livres en même temps, c'est ok. Quand je m'ennuierais sur l'un, je pourrais faire l'autre, mais en fait, ça demande vraiment beaucoup d'énergie de faire un livre, donc je pense que je recommencerai pas l'expérience de sitôt. Et en fait, au début, les BAT, donc les bons à tirer, donc le moment où les livres sont envoyés pour l'impression, au début, ils ne devaient pas être au même moment, donc ça pouvait s'encaniller un petit peu, enfin ça pouvait s'enchaîner de manière logique. Mais là, en fait, il y a eu du retard avec tout ce qui s'est passé et tout ça. Des gens ont été malades, des gens sont partis en vacances. Enfin voilà, donc toute cette situation a fait que ça a retardé les choses. Et dans l'industrie du livre en plus, c'est vraiment une petite chaîne. Donc en gros, il suffit qu'une personne soit malade et ça fait un peu dégringoler tout le reste. Et heureusement, moi je ne suis pas tombée malade, ce qui a été quand même incroyable, sachant que en général, vers cette période de l'année, c'est le moment où je me chope un petit rhume, mais comme je suis pas sortie, finalement c'était la clé. Et donc, pourquoi je filme maintenant, quand la semaine de folie est passée? Parce que je me suis dit que la semaine prochaine n'est pas une semaine sans repos non plus. Je vais faire pas mal de petits trucs. Et si vous voyez la vidéo qui va suivre, c'est que j'ai réussi à mettre à bien la vidéo, enfin à filmer un petit peu ma progression, sinon j'aurais été vraiment sous l'eau. Mais du coup, on arrive un peu dans les derniers instants du livre. Il va falloir faire la couverture des 2, finir un petit peu, peaufiner des choses. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être faites. Aujourd'hui, on est dimanche. Normalement, il ne faut pas travailler le dimanche en tant que freelance parce qu'il faut pouvoir s'accorder comme des salariés des jours classiques, prendre des vacances et tout. Mais là, c'est un contexte un peu particulier, évidemment. Et voilà, je vais travailler un peu d'arrache-pied. Il est ceci dit midi. Je me suis dit, je dors bien aujourd'hui. Comme ça, je pourrais être un peu efficace cet après-midi. Je vais aller me balader en premier lieu parce que je ne suis pas sortie depuis 5 jours. Et je vous emmène dans ma semaine de bouclage de 2 livres et de un autre projet qu'il faut que je fasse également, dont je dois rédiger le devis. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors là, tel que vous voyez ma tête, je reviens vraiment de 2 mois et demi assez intense, puisque l'année a commencé quand même un peu particulièrement, puisque le 7 janvier, j'ai eu une conjonctivite. Je ne vous souhaite pas d'avoir une conjonctivite, c'est vraiment extrêmement douloureux et c'est suivi 2 semaines où j'avais vraiment du mal à ouvrir l'œil, où j'avais vraiment du mal à regarder devant moi, ce qui était un peu compliqué pour un métier créatif où il faut quand même être devant un écran quasiment 6 jours sur 7. Donc ça a vraiment retardé mon planning que j'avais pour ces BAT dont je vous ai parlé. Et après, c'est suivi également un problème avec mon iPad, puisque je pense que je sollicitais énormément cet appareil. Et après, encore une autre surprise, mon ordinateur que j'avais depuis quelques années a décidé de ne plus fonctionner du tout. Un problème de connectique entre la carte mère et l'écran. C'est quelque chose, je soupçonne, de réparable. C'est quelque chose que je vais réparer pour donner mon ordinateur à un membre de ma famille. Mais le truc, c'est que j'avais déjà prévu en fait de me racheter un nouvel ordinateur, donc ça a précipité mon achat, ce qui n'a pas été non plus évident puisque forcément c'était un achat que je voulais faire plus tard quand j'aurais eu plus d'argent de côté. Et là, c'était un peu ric-rac. Donc ça a été... 2 mois avec pas mal de petits problèmes annexes qui ont fait que j'étais encore plus stressée que je l'étais déjà. Et bien évidemment, ces BAT en même temps, c'était particulièrement difficile d'un point de vue sommeil. Mais j'en suis venue à bout et franchement, je suis très contente de moi. Je crois que j'avais rarement été aussi stressée que que les 2 dernières semaines. Ça a été une période assez compliquée parce que j'avais énormément de travail à faire et tout s'est concentré au même moment.
Donc forcément, c'était pas évident. Et du coup, le retour un peu de bâton, c'est non seulement une coupe assez horrible et une apparence générale plus que discutable, mais le deuxième point, c'est que du coup, je me sens un peu vidée créativement parlant. Et donc, je me suis dit que la seule chose que je pouvais peut-être faire, c'est rien produire, mais m'améliorer. Donc, ne pas être dans une idée de production, mais dans une idée d'introspection créative et donc de pratique pure et dure. Essayer de m'améliorer en dessin. Donc ça passe par peut-être lire des livres pour s'améliorer, mais faire également des cours en ligne et juste être dans un truc de rapport assez intime à la création et non pas dans une idée de montrer les choses. Voilà. Je pense que c'est la seule solution que j'ai pour l'instant, de retrouver un peu un élan créatif et surtout de me retrouver un peu dans mon travail. Et surtout, en fait, là, j'ai fait 2 projets en même temps. Donc, j'ai fait 2 projets avec un style graphique pas pareil, mais globalement, j'ai envie un peu de changer, j'ai envie de m'améliorer. Et quand on est dans une exécution à court terme, on n'a pas vraiment cette possibilité, cette liberté de s'améliorer et de d'évoluer. Et donc, je vais utiliser ce petit temps en fait entre les deux, ce temps entre 2 projets pour upgrader mes compétences. Un peu comme si, je sais pas si le rapport avec une voiture peut faire sens, mais ça serait... surtout que je sais pas où je vais avec cette métaphore sur la voiture parce que je suis pas une très bonne conductrice, je ne sais pas différencier 2 voitures, à part la Twingo et le Kangoo, je connais pas grand chose d'autre. Mais du coup, ça serait peut-être... quand on est dans une course, on a tout ce qui... notre bagage, notre moteur et tout est là. Quand la course est finie et qu'on l'a plus ou moins gagnée, on est content, mais on ajuste et on rajoute des nouveaux entre les 2 courses, on ajoute des nouvelles petites choses pour faire en sorte qu'on soit encore plus efficace à la prochaine course. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça l'objectif, parce que là, j'ai terminé les choses. Je suis contente, j'ai terminé voilà, mes projets. Mais maintenant, il va falloir faire en sorte que la suite soit la plus positive possible. Et pour ce faire, s'améliorer. S'améliorer toujours et encore. Au mois de mars, j'ai vu beaucoup de copines. Déjà, on a accueilli dans notre studio qu'on a avec Alice du Sutour une nouvelle coloc de travail qui s'appelle Kelikeko. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite fortement à le découvrir. C'est toujours très mignon, très coloré, très pop. Bref, je suis sûre que vous allez aimer. Et en fait, c'est toujours très très cool de pouvoir partir de chez soi et aller travailler dans un studio. C'est vraiment un peu ce qui a changé les choses pour moi. Parce que pendant 1 an, j'étais uniquement chez moi et c'est vrai que l'hiver, c'était particulièrement difficile. Et du coup, j'en profite un peu pour bosser là-bas. En fait, de travailler au studio, ça permet vraiment de décompresser, de sortir un peu d'un quotidien et de voir surtout des personnes, d'être dans une atmosphère créative extrêmement revigorante. Et donc, comme ça nous permet aussi d'avoir un rythme un peu structuré et des horaires de bureau. Et en même temps, ça nous laisse aussi la liberté de pas, si on veut, de rester chez soi et tout ça, puisque le loyer est assez peu cher. Donc, on culpabilise pas si on peut pas y aller. Et franchement, c'est un luxe que je savoure chaque jour. Chez moi et il y a le CPE, genre on était tous réunis, qui me fait toi là, viens. Devant tout le monde, je me lève et j'ai été collée évidemment. Évidemment. J'ai pu voir également Ici Josie, on a pris un petit mochi à la maison du mochi. Le jeudi 16 mars, je suis partie à Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée. C'est un festival qui normalement a lieu en janvier, mais a été repoussé évidemment pour les raisons que vous connaissez. Et je découvre une ville sous un autre jour, puisque j'y étais allée très furtivement en 2020.
Et donc là, ça a été l'occasion de passer du bon temps avec des copines, avoir quelques petits rendez-vous professionnels, mais informels. Et c'était vraiment à la fois un moyen de se ressourcer, puisqu'il y avait une coupure un peu brutale avec son travail, mais surtout aussi de s'inspirer, de voir le travail d'autres artistes. Il y a aussi une pointe d'admiration et le sentiment de se dire « merde, j'arriverai jamais à leur niveau ». Mais c'est un sentiment qui vient et qui repart et on se dit juste bon il faut bosser d'autant plus. Ces expositions étaient vraiment bien faites, on avait accès à la fois aux sources d'inspiration et également aux travaux de recherche. C'est vraiment le genre d'expo que j'adore voir. Je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais vu celle de Catherine Meurice et que j'étais estomaquée par la manière dont elle traitait l'image. Et évidemment, le meilleur passage, je pense que c'est celui du spin-off. Le spin-off, c'est le festival à côté du festival. Donc c'est une réunion de plein d'artistes talentueux et talentueuses qui vendent leurs produits et de la micro-édition, des prints et tout ça. Et vraiment, c'était trop bien. Les stands étaient superbes, colorés. Il y en avait partout. On avait envie d'acheter tout ce que l'on voyait. C'était vraiment très cool. Si jamais vous allez à Angoulême l'année prochaine, je vous conseille vraiment d'y aller. Et en fait, moi j'étais à Angoulême à la base pour faire un cours en fait avec Dargo, avec Matin Quel Journal. Donc j'ai fait mon cours, ça s'est très bien passé, merci aux personnes qui sont venues. Et voilà, c'était la fin du week-end, je suis partie le dimanche matin, retour à Paris et retour à la vie réelle. Cependant, je vais vous montrer un petit peu les emplettes que j'ai faites. J'ai acheté pas mal de petites choses au spin-off et au Quai des Bulles et au Nouveau Monde. Des ouvrages en premier lieu, donc un carnet un peu olé olé comtesse de Haute Picot et d'autres ouvrages plutôt pour la jeunesse dont j'adorais les couleurs et la composition. Et également la dernière bande dessinée de Myriam Mal et un livre de Caton qui est une illustratrice canadienne que j'adore. Et je trouvais que l'histoire était assez fun et je voulais voir un petit peu comment c'était organisé. Et là, c'est mon petit butin du spin-off. Déjà, j'ai pas pu récupérer un zine de Marie Spénal, donc j'ai juste pris les marque-pages. J'ai également acheté mon premier original et un nuancier de chez Quintal et une petite planche de BD de Camille Blandin. Et là, c'est mon butin de toutes les cartes de visite que je prenais après avoir demandé aux personnes si c'était ok d'en prendre. Et j'ai eu 27 ans en fait. Voilà. J'ai l'impression que ces dernières années sont passées à la vitesse d'un éclair. J'ai choisi de séparer cette vidéo en 2 parties et de proposer en contenu exclusif la deuxième partie sur Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif sans engagement qui vous permet de soutenir vos artistes préférés tous les mois. Et les artistes sur cette plateforme vous proposent du contenu exclusif. C'est pas uniquement pour vous pousser à aller sur Patreon que j'ai pris cette décision, c'est surtout parce que je ne voulais pas révéler publiquement les informations que j'ai évoquées dans la deuxième partie de cette vidéo. Rien de top secret évidemment, mais comme ce sont des informations qui font référence à des projets futurs et tout ça, j'ai préféré les garder en exclusivité, en privé sur Patreon. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, vous pouvez tout à fait vous abonner à mon Patreon et vous désabonner juste après. Voilà. Moi, j'ai pris la décision de proposer un seul niveau de soutien sur Patreon qui est à hauteur de 2 € par mois. Tout le monde a le même contenu sur Patreon de cette manière. Et moi, ça me permet d'avoir une liberté et de proposer un contenu qui me fait kiffer sur cette plateforme. J'espère que ça ne vous met pas mal à l'aise. J'ai quand même préféré publier la première partie de la vidéo en entièreté sur YouTube pour vous permettre d'avoir du contenu. Parce qu'au début, j'ai pensé garder cette vidéo exclusivement pour Patreon, mais j'ai décidé de couper la poire en 2. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Merci encore de regarder mon contenu, de le partager et de l'apprécier. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.